Entre les forces de l'ordre et les quartiers sensibles, la communication semble bel et bien rompue. Vous croyez aussi la loi? Vous jouez les racailles, c'est ça? Ces dernières années, les bavures policières semblent s'être multipliées. Il faut dire que les autorités ne sont plus les bienvenues dans certains quartiers. Samedi, une nouvelle marche des solidarités en soutien à Adama Traoré avait lieu. Ce jeune homme tué suite à un contrôle de police en 2016. Durant cette manifestation, Samir Eliès, membre du mouvement Immigration Banlieue, a pris la parole en s'adressant directement à la police. 80% des policiers sont des policiers racistes. On veut plus de Girardot dans le quartier. Des accusations lourdes qui rappellent un discours anti-flic souvent trop démesuré. Alors comprenez-vous ceux qui appellent la police à ne plus aller dans les quartiers sensibles ? Merci Amal Bentoutsi d'être avec nous. Merci d'être là, on se connaît un peu, vous êtes déjà venu me voir. Hein. Voilà, merci, fondatrice du collectif Urgence Police Assassine. Et merci à Cyril Hermadincker, policier départemental du Rassemblement National. Merci d'être là également. Alors, cette question, c'est vrai que maintenant, ça a été la grande question du jour. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas arrêté. Comprenez-vous ceux qui appellent la police à ne plus entrer dans les quartiers sensibles? Ici, autour de la table, tout le monde dit non, sauf Gilles Verdez. Oui. Alors, on va donner la parole à Nicolas Pernikov qui dit non. Et après, on aura bien sûr, j'aimerais avoir l'avis d'Amal et bien sûr de Cyril Hermadincker. Oui. Je trouve ça honteux, inacceptable, c'est pas possible qu'on apprenne à vivre ensemble et qu'on respecte la police. Je veux dire, on peut pas dire que les policiers, il y a même des sondages qui sortent en disant que soi-disant plus de 70% des policiers seraient racistes. Vous savez bien qu'il n'y a aucune impunité policière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, des cons, il peut y en avoir partout. Mais bien évidemment, quand il y a des cons chez les flics, ils sont punis immédiatement et le gouvernement s'en occupe. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire absolument, c'est qu'il puisse y avoir un dialogue demain intelligent entre les banlieues et la police pour que tout le monde puisse vivre ensemble et sereinement. Et je ne comprends pas ce qui se passe depuis 10 ans. Il y a un espèce de dérapage qui est absolument, je trouve, terrible pour tout le monde. Alors le seul qui dit oui, c'est Gilles Verdez. J'ai dit oui parce que j'ai voulu aller au-delà des mots. Les mots sont durs, mais au-delà des mots, il y a la détresse, il y a le malheur, il y a l'abandon, il y a l'isolement de gens qui vivent dans les quartiers et qui n'ont plus d'interlocuteurs. Et quand ils voient les policiers, ça se passe mal. Donc je trouve qu'il y a une certaine sagesse de dire ne venez plus si c'est pour ça. Donc effectivement, il faut refonder le dialogue, mais pour le moment, je comprends ces gens qui sont en souffrance, abandonnés dans les quartiers et qui disent aidez-nous, j'ai pris ça pour un cri du cœur. Je peux pas entendre, franchement, je peux pas entendre cette connerie. Je peux pas dire que chaque fois qu'on va voir un policier, ça se passe mal. Non, enfin, t'as peut-être 2 ou 3% des policiers, t'as des cons partout aujourd'hui, Gilles, mais ne tiens pas ce genre de propos. Il y en a beaucoup ici d'ailleurs. Peut-être, oui, bien sûr, c'est possible. Alors Amal, est-ce que pour vous, il faut interdire l'entrée de la police dans les quartiers ou est-ce que c'est une mesure trop extrême ? Alors, je peux comprendre Samir Eliès quand il s'exprime sur le... Alors, c'est Samir Eliès qui en a parlé lors de ce rassemblement, voilà, et c'est ça, c'est vrai, qui a fait énormément parler. Quand on vous dit ça, est-ce que vous trouvez que c'est trop, voilà, c'est trop extrême, ou est-ce que vous dites oui, je comprends ? Oui, je comprends, puisque la situation est telle aujourd'hui dans les quartiers que quand les policiers interviennent, c'est de façon violente. On le voit bien qu'il n'y a pas le même traitement quand il s'agit des quartiers qu'ailleurs. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est que quand elle intervient, cette police, qu'elle intervienne dans le cadre légal et qu'elle ne dépasse pas le cadre légal. Donc tout simplement. Vous voulez qu'elle vienne quand même, mais qu'elle intervienne, voilà. Qu'elle ne soit pas violente. C'est-à-dire, on le voit bien dans le comportement de certains policiers qui viennent dans les quartiers, on voit bien qu'ils sont là pour venir casser des gens. Alors, votre frère Amine Bentoutsi a été abattu d'une balle dans le dos en 2012 lors d'une course-poursuite à Noisy-le-Sec. Oui. Donc, vous n'êtes pas aussi extrême. Vous dites, ils viennent, mais vous voulez que voilà qu'il soit voilà plus juste de ce que si je dois résumer votre pensée. Vous dites pas ils doivent plus du tout venir dans les banlieues, dans les quartiers. Dans l'état actuel et le comportement qu'elle a, cette police, je suis d'accord avec Samir Eliès, mais elle doit intervenir dans le cadre légal et pas dépasser le cadre légal. Faire subir de la violence à de jeunes hommes dans les quartiers. Juste hier, j'ai encore un papa qui m'a appelé, qui me dit à Bagneux, ça s'est passé à Bagneux, son fils a eu peur, il a couru, ils étaient 3-4 gamins, il s'est retrouvé à ressortir du commissariat, tu méfies, il a 14 ans. Pourquoi il a eu peur de quoi? Voilà, il a eu peur, il a couru parce que c'est un policier qu'on surnomme
qu'on surnomme Hitler, qui est bien connu pour passer à tabac de jeunes garçons, et il en a subi les conséquences. Donc ce jeune garçon, il n'avait rien fait, son papa m'a appelé, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, comment on se comporte, comment ces policiers se comportent et quelles solutions on doit trouver pour que ces policiers soient mis de côté, qu'ils soient... La question, c'est comprenez-vous ceux qui appellent la police à ne plus entrer dans les quartiers sensibles? Guillaume Janton, vous dites non. Moi je pense que c'est une mauvaise idée parce que justement ces quartiers réputés difficiles, réputés sensibles, ce sont des endroits où justement on a besoin de sécurité. Voilà. En revanche, ces propos, ce qui démontrent, c'est qu'on a un vrai problème en France avec l'image de la police. La police a une sale image et quand on lit ça, on a l'impression que la police c'est un parti politique, c'est un groupement idéologique, que les policiers sont racistes. C'est pas vrai. Les policiers, c'est des hommes et des femmes qui font un métier très important déjà, qui essayent de bien faire leur métier. Par contre, je pense qu'il faut faire un vrai travail sur l'image de la police. Ça va pas qu'on dise qu'effectivement, moi j'ai lu ça aussi, que soi-disant 80% des policiers sont racistes. Je pense que c'est pas vrai, je pense que c'est n'importe quoi. Alors, il y a des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent dans les quartiers, il y a aussi des familles qui sont bien contentes de voir que la police est présente. Exactement. Je pense que la pire chose qui pourrait arriver à ces quartiers et aux centaines d'habitants qui sont dans ces quartiers, c'est que précisément la police n'y aille plus. Parce que là, ils seraient dans un sentiment d'insécurité absolue. Donc il faille renouer un dialogue, ça je vous comprends très bien là-dessus. Mais en revanche, dire qu'il faut que ces gens-là sont des dangers dans les cités, c'est... Cyril Hermad Dunker, vous en pensez quoi de ceux qui disent que la police ne doit plus entrer dans les quartiers sensibles? Je rappelle que vous êtes policier. Hein. Oui, tout à fait. Moi, j'en pense que s'il n'y a pas de contrôle social exercé par une police républicaine, il sera exercé par des caïds de cité. Et je pense qu'il vaut mieux être contrôlé par des policiers qui, si jamais ils dérivent, doivent rendre compte de leurs actes devant une institution qui est l'IGPN, plutôt qu'être livrés aux mains de caïds qui sont dans le trafic de drogue et qui vont avoir des comportements violents. Non, je ne fais pas une généralité parce que dans les quartiers sensibles, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers sensibles. Il faut savoir qu'il y a une économie parallèle qui est complètement implantée. Cette économie parallèle, elle génère du travail, elle génère de l'argent. Il y a... Vous êtes au courant aussi qu'il y a plein de gens qui sont très très heureux de vivre dans ces quartiers, voilà, et entre qui ça se passe très très bien. Je vous le dis. Moi, je vois plein de jeunes aussi qui aident énormément des familles. C'est curieux parce que tout le monde s'en plaint. On dit que c'est des ghettos, on dit que ce sont des gens qui sont abandonnés. Mais pour autant, moi, je pense que comme pour les policiers, vous faites pareil aussi, une généralité aussi. On parlait d'un instant, il y a un instant des policiers. On disait qu'ils étaient tous racistes. Là, je suis pas d'accord avec ça non plus. Là, sur ce que vous dites, je suis pas d'accord non plus. Moi, je vais vous dire, il y a une fraternité, il y a une solidarité aussi dans les quartiers qu'on voit souvent pas ailleurs. Et je vous le dis, moi j'ai travaillé dans les quartiers, je suis issu des Lilas, où c'était un quartier, voilà, où je peux vous dire qu'il y avait une solidarité incroyable. Mon père est médecin, était médecin encore au Lilas. Là, je vous le dis, ils étaient tous heureux de vivre dans des quartiers, dans les cités, dans les banlieues. C'est curieux parce que moi je suis issu du quartier du Mirail et j'ai pas connu cette solidarité. Vous voyez, pourtant le Mirail à Toulouse, on peut pas dire que ça soit non plus un quartier qui soit particulièrement calme. Vous aviez envie d'aller rencontrer les autres, d'aller rencontrer les gens, mais quand j'étais gamin, mais bien évidemment que j'en avais envie. Dès les années 90, quand mes parents ont commencé à vouloir quitter le quartier, où on avait des difficultés parce qu'on était issu d'une famille pauvre et qu'on ne pouvait pas se loger comme on le souhaitait, on a dû partir parce que notre voiture, elle était cassée tous les jours. Moi, j'avais mes voisins de palier qui se faisaient racketter chaque fois qu'ils rentraient. C'était la peur au ventre que je devais rentrer quand je rentrais dans mon quartier. Excusez-moi, c'est quand même un souci. Ça, c'était réel quand même. Mais il ne faut pas en faire une généralité comme on a pu le faire sur les policiers il y a un instant. Je vous le dis. Moi, je ne fais pas de généralité, vous savez, je pars du concret. Le problème qu'on a aussi, et je le dis, c'est aussi un problème dans les médias où on montre des clichés. À 90%, on montre que les mauvais côtés des cités, des banlieues, des quartiers, voilà. Et on dit quartier sensible. Pourquoi? Parce que ça fait du sensationnalisme, que ça marche en audience, on va pas se mentir, hein, voilà, on dit la vérité. Donc il y en a plein qui font ça. Aujourd'hui, j'ai rarement vu une émission où on montrait la solidarité qu'il peut y avoir dans les quartiers, les associations, les grands frères qui font un travail incroyable dans les quartiers. Je vous le dis, donc c'est vrai que moi je vous le dis, là on part d'un truc, et c'est ce qui m'énerve, c'est que pour moi vous faites des généralités autant chez les policiers
que dans les quartiers. Voilà, et ça me dérange. Une fois de plus, monsieur, vous faites de la politique. C'est qu'en fait, vous créez un raccourci à la banlieue, racaille, caïd, drogue, trafic. Et non, mais si... J'ai fait des années de police, vous savez, avant de rejoindre un engagement politique. Les quartiers, je ne les connais pas. Mais effectivement, moi, je regarde. De la même façon que je trouve ça pas bien d'appeler, de dire qu'il n'y a que des racistes dans la police, que effectivement, c'est pas le cas. Non, ça, c'est pas le cas du tout. La police, elle est l'image de la société. C'est multiethnique chez nous. Vous avez de tout. Vous allez sur un plateau pour dialoguer. Effectivement, on sait évidemment, il y a des problèmes. Et ça, c'est un fait. Il y a des gens qui ont besoin de la police parce qu'ils se sentent en danger. D'accord. Mais vous arrivez, vous dites banlieue, cité, racaille, trafic. Et voilà. Amal, ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle dit je ne veux pas que la police n'entre pas. Je veux qu'il y ait un nouveau dialogue, qu'on reparte en fait. Le dialogue. Moi, je vais vous dire. Comment vous voulez dialoguer avec des délinquants? Comment vous voulez dialoguer quand vous faites tirer dessus au mortier? Comment voulez-vous dialoguer avec des trafiquants de drogue? C'est quand même très compliqué. Vous savez ce qui se passe? Je vous dis, Cyril, comment vous voulez dialoguer? Ça n'ira jamais. Je pense que autant les policiers que les jeunes de quartier, au contraire, ils n'ont qu'une envie. Je vous le dis, c'est dialoguer. Moi, je suis persuadé. Vous collez une étiquette aux jeunes des quartiers populaires. Moi, j'ai toujours très bien dialogué avec les gens des quartiers populaires. Vous savez, je dialoguais avec eux quand j'étais policier, sous uniforme. J'arrivais à avoir de très bons rapports avec eux. Mais à côté de ça, avec les choufs et avec les vendeurs, forcément, j'avais un dialogue qui était un peu moins évident. Mais vous savez ce qui se passe? Mais oui. C'est logique. C'est quand deux personnes commencent à s'insulter, quand ça commence à monter, il faudrait qu'il y ait un pas d'un côté et un pas de l'autre. Aujourd'hui, il faudrait que la police aussi essaye de dialoguer et que les jeunes aussi essayent de dialoguer. Je pense qu'il faut maintenant des gens et des émissaires des deux côtés qui puissent faire que ça se passe mieux. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis persuadé. Mais vous ne pouvez pas mettre sur un pied d'égalité des délinquants et des policiers qu'il faut respecter la loi. C'est pas possible. J'ai reçu plein de jeunes de banlieue ici qui me disaient. On a peur aussi, on a peur quand on est dans les banlieues. Et j'ai reçu aussi des policiers qui me disent on a peur d'aller dans les banlieues. Bien sûr. Donc les mecs, il y a un problème. Les jeunes, ils ont peur d'y être et les policiers, ils ont peur d'y aller. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on trouve des solutions? Parce que c'est ça, parce que dialoguer et s'insulter, dire vous êtes les mauvais et nous, on est les bons ou vice-versa. Ça sera interminable. Aujourd'hui, la solution, c'est quoi? C'est quoi? Nous, en tant qu'association, en tant que famille de victimes, parce que notre collectif regroupe des familles de victimes qui ont perdu un proche à la suite d'opérations policières, où les histoires se terminent par des non-lieux. C'est des non-lieux à répétition. S'il y a des non-lieux, c'est qu'ils doivent y être. Même quand la violence, elle est illégitime. D'accord? C'est faux. On est toujours durement sanctionné par l'IGPN et je vous assure qu'on est très contrôlé dans le cadre de notre travail. Moi, j'ai travaillé en brigade spécialisée de terrain pendant des années. Je n'ai jamais tabassé personne. Quand on trouve des solutions, vous n'êtes jamais content. Vous n'êtes jamais content. Moi, la solution, celle qu'on a proposée en mars 2020, l'année dernière, c'était l'application UVP. UVP, urgence, violence policière. C'est une application qui a été pensée pour les gens des quartiers populaires qui subissent la stigmatisation au quotidien, la répression au quotidien, les passages à tabac au quotidien. Mais ça, c'est pas un dialogue, ça. D'accord? Non, c'est pas un dialogue, ça. Attendez, c'est pas un dialogue, ça, Amal. L'application UVP, c'est ce qui permet... mais ça, Amal, ça va faire qu'une chose aussi. Alors oui, on est là, et ça va... Laissez-moi terminer mes propos, s'il vous plaît. C'est le même discours dans l'autre sens, pardon, madame. C'est le même discours. C'est une solution parce que le constat qu'on fait depuis de nombreuses années, c'est qu'à chaque fois que des policiers sont mis en cause dans des affaires de violence policière, les caméras piétons, celles qui ont été expérimentées dans toute la France, on se pose la question si... Amal, non, je vais vous dire. Les caméras piétons ne fonctionnent pas. Oui, mais c'est pas le débat. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions. Les caméras télésurveillance, il y a des familles pour voir s'il y a des bavures policières, c'est pas la solution. Moi, j'ai une solution à vous donner, Cyril. Moi, j'en ai une très bonne solution. C'est que les gens respectent la loi. Tout simplement, que les gens apprennent à vivre ensemble. C'est-à-dire... Dans la majorité des cas, les images sont effacées. Et dans un documentaire où il y a un procureur qui dit... où on a la version policière, où on se contente de la version policière, et quand on a des images, c'est des éléments de preuve.
S'il vous plaît. Oui, mais moi, je veux dire, là on n'est pas dans la solution. On n'est pas dans la solution. Ben non. La solution pour moi, c'est que ça s'arrange. C'est pas en filmant les bavures policières que ça va s'arranger. Je pense. C'est pas filmer les bavures policières. Plus personne ne peut nier qu'il existe des violences policières. Vous savez, moi, dans le cadre de mon activité syndicale, au syndicat FPIP, j'accompagne. Donc, je suis au syndicat FPIP, j'accompagne des collègues qui sont auditionnés par l'IGPN, et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun cadeau. Voilà, par la police des polices, il n'y a aucun cadeau qui ne leur est fait. Il y en a qui sont sanctionnés très lourdement, très récemment, et sans rien trahir, sur des faits d'un policier qui a dérapé en tirant quelqu'un par les cheveux menottés. Il a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonction, ce qui est une lourde truc. Donc il a été sanctionné. Et le chef qui était présent a été sanctionné encore plus gravement, puisqu'il a pris 2 ans d'exclusion temporaire de fonction. Donc on a une IGPN qui ne fait pas de cadeaux. Donc ça fonctionne, le contrôle de la police par la police. C'est quelque chose qui fonctionne. On ne nous fait pas de cadeaux, nous sommes très contrôlés, et je préfère que ce soit une police républicaine qui est contrôlée, qui intervienne dans les quartiers, plutôt que des personnes qui sont hors de tout contrôle. S'il vous plaît, on va voir, regardez le sondage. Oui à 19%, non à 81%. Merci Amal Bentoutsi d'avoir été avec nous. Urgence Police Assassine, vous êtes la fondatrice de ce collectif. Et merci Cyril Herma d'Inker d'avoir été avec nous. Géraldine, vous voulez rajouter un petit mot? Non, j'ai l'impression quand même que malgré tout, madame, la ghettoisation, c'est pas la faute de la police. Les territoires perdus de la République, c'est pas la faute de la police. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que le débat, il est complètement confisqué en France. Et on a l'impression que finalement, on est... Ces quartiers ont été abandonnés depuis des décennies sauf déjà. Que si on est pour la police, on est forcément pour le Rassemblement national. Et c'est ça aujourd'hui le problème qu'on trouve dans le débat. Et c'est très compliqué d'apporter de la nuance. Non mais je vais vous dire, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve. Non mais allez dire ça aux familles qui réclament la justice, qui ont perdu un proche à la suite Les deux camps ont perdu des gens. La justice, elle ne passe pas. Et tant que ces policiers ne seront pas condamnés à la hauteur des faits, il y aura toujours... Quand un policier agit en tant que policier en légitime défense, il est normal qu'il ait un non-lieu. Quand il y a une légitime défense, c'est normal. Merci.